Pierre-Edouard, bonsoir. Bonsoir. Alors on va revenir un petit peu sur cette première saison NHL. Donc on va revenir un peu quand tu joues en Suède. Comment s'est passé un petit peu le premier contact avec les Flyers en début de saison? En fait le premier contact c'est venu avec Montréal plus, juste avant la phase finale du championnat suédois. Et j'ai parlé plus ou moins avec Montréal. Mon agent a parlé avec Montréal plus ou moins beaucoup. Et arrivé à la fin des mondiaux, avec l'équipe de France, avec l'équipe de France, ouais, Philadelphie est venue dans la conversation. Et après ça a été plus ou moins entre Montréal et Philly. Et le choix s'est fait au dernier moment vraiment. D'accord. Donc tu arrives au camp d'entraînement. Quel est ton sentiment? Parce que c'est pas du tout un gage de faire l'équipe un petit peu. Comment tu arrives un peu dans ce camp d'entraînement des Flyers? C'est justement, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais été un peu prévenu par Antoine. Mais après son rôle, lui, quand il est arrivé, il était un peu différent de mon rôle. Pareil avec Stéphane. Mais je me suis plus dit que bon, j'ai 29 ans, je suis pas non plus tout jeune. J'ai appris à jouer en Suède. Puis ils m'ont dit clairement ce qu'ils attendaient de moi. La façon dont ils voulaient que je joue, et j'ai pris tous les jours petit à petit l'un après l'autre en jouant de la façon dont ils voulaient, et puis ça s'est plutôt bien fini. D'accord. Donc comment s'est passée ton intégration avec les autres francophones, comme Claude Giroux par exemple, le capitaine de l'équipe? Ça m'a vraiment aidé le fait de parler même l'anglais. Depuis que je suis arrivé en Suède, j'ai appris l'anglais et le suédois. Du coup j'ai réussi à rentrer dans l'équipe assez facilement avec les franco-canadiens, Giroux, Le Cavalier, Couturier, qui eux du coup se sont retrouvés à parler avec moi en français, parce que c'est toujours marrant de parler avec un français. Après j'ai eu Raphaël qui a joué Alexandre, moi j'ai joué Alexandre, du coup on a eu un peu un centre commun. J'ai eu Stride qui parle en français, j'ai eu Grossman qui parle en suédois, du coup ça s'est fait assez... J'étais un peu inquiet là-dessus, mais ça s'est fait assez facilement. D'accord. Grâce aux langues. Ok. Et quel est ton premier sentiment quand on t'annonce que tu vas faire l'équipe? Un petit peu que tu passes le camp d'entraînement. Ce qui était marrant, c'est qu'ils n'ont pas annoncé. Ils ont juste annoncé que je partais faire le voyage. Il y avait une genre de voyage de 3 jours avant d'aller au premier match. D'accord. Et ils ont juste dit les joueurs qui partent pour l'équipe qui part pour ces 3 jours et l'équipe qui va jouer les matchs. Mais ils m'ont pas dit tu fais partie de l'équipe. Ils m'ont dit clairement tu travailles et sinon tu redescends. D'accord. Du coup j'ai plus ou moins pris match après match en essayant de me concentrer sur le match, le travail que j'avais à faire chaque changement, au lieu de dans ma tête me dire ça y est, je fais partie de l'équipe NHL, essayer pas trop de penser à ça. Du coup, même je vais voir, en arrivant aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps d'apprécier, tu vois, je sais pas comment dire, de me rendre compte de ce qui se passe pour moi. Il y a tellement de matchs que tu te concentres sur ça va très vite, match après ça match. s'enchaîne. Je vais me rendre compte quand je vais rentrer en France, quand je vais en parler à mes copains, tout ça. Mon équipe de France aussi. L'équipe de France, je pense peut-être que ça va être plus... Je me rends compte quand je vais commencer à parler des histoires, tout ça, où là je me rends compte que je fais vraiment partie d'une équipe ici. D'accord. Donc tu as joué tous les matchs cette saison, tu en as loupé un. Ouais, je me suis fait scratcher un match. Voilà. Qui m'a permis d'apprendre. Ouais, tu as été en tribune, ça t'a permis d'apprendre. Ouais, je pense que j'en avais... le coach, ils ont été assez juste tout le long de l'année. Ils m'ont vraiment dit ce qu'ils attendaient de moi, et il y a eu une période où quelque part j'étais peut-être un petit peu satisfait de jouer défensivement, alors qu'eux ils voulaient plus d'offensive de ma part. Puis ils m'ont prévenu plusieurs fois, et puis le couteau est arrivé, boum. Je me suis retrouvé dans les gradins, et puis une fois dans les gradins j'ai vraiment compris ce qu'ils voulaient. Et il y a beaucoup de timing ici dans cette ligne-là pour pouvoir rester, pour jouer, et j'ai eu la chance que la ligne sur laquelle je jouais, quand j'étais pas là, n'a pas fait un bon match. D'accord. Du coup, si la ligne avait fait un bon match, je restais dans les tribunes, mais la ligne n'a pas fait un bon match, l'équipe a perdu, du coup ils m'ont rajouté sur ma ligne, et après ça forcément j'avais faim. D'accord. Qu'est-ce que tu as le plus appris ici en une saison? Qu'est-ce qui est différent? Mis à part le fait que le jeu est plus rapide, que c'est plus serré, tu as moins le temps, tout ça, c'est le fait que les joueurs sont meilleurs avec la crosse. En Europe, je trouvais que le joueur venait de presser, tu pouvais mettre une petite passe levée au-dessus de la crosse et ça arrive à destination. Je trouve qu'ici, les joueurs sont vraiment doués avec la crosse pour couper les palets, pour venir te voler le palet. Du coup, tu es obligé d'être beaucoup plus fort sur ta crosse pour réussir à conserver le palet. Et c'est quelque chose sur lequel je compte m'entraîner beaucoup cet été
pour être meilleur là-dessus l'année prochaine. Parce que je trouve que c'était vraiment le truc qui m'a choqué le plus, à quel point les joueurs sont meilleurs avec leur cross. Moi. D'accord. Tu vois, Giroud, dès qu'il y a un palais qui vient près de lui, voire à chaque, ils arrivent à les couper en permanence. Ils ne loupent jamais. D'accord. Et ça, en Europe, je trouve qu'on n'est pas aussi fort là-dessus. D'accord, ok. Donc tu as signé une prolongation de contrat début mars. Oui. Est-ce que ça t'a permis de jouer peut-être avec un peu moins de pression parce que tu avec un contrat d'1 an à la base et là de signer une extension depuis que je joue, depuis que je suis parti de Rouen, ça a été. J'ai toujours essayé de jouer en me disant que le prochain match je serai plus là, moi plus ou moins. Que si je joue pas bien, ils ne me font pas jouer, même en Suède, même à la fin, l'année dernière en Suède, même si avec le rôle que j'avais, c'est la même chose. Si je joue pas bien, je me disais que je n'allais pas jouer le prochain match. Et là, ça n'a pas changé quand on est arrivé. Quand j'ai signé mon contrat, ça n'a pas spécialement changé beaucoup. Moi, j'ai envie de finir la saison correctement et j'avais toujours des buts à réussir des buts à atteindre. Et le fait de jouer 80 matchs ou 81 matchs ou faire tous les matchs, je préfère essayer de les faire le plus consistant, jouer de la façon la plus consistante possible. Mais tu jouerais trop top en fait. C'est quelque chose qu'une équipe comme ça attend chez un joueur et ça n'a pas changé spécialement beaucoup. D'accord. Et là, j'ai vraiment pas un rôle qui comment dire dans ce sens-là. T'as des voir avec les Giroud, les Simmons qui ont un rôle plus ou moins créatif. Moi j'ai plus un rôle à jouer bien défensivement, détruire l'autre powerplay, puis après il y a tout ce qui vient en offensif, pour moi c'est un peu des bonus, donc forcément c'est plus simple de jouer de la même façon en permanence et c'est ça qui a fait que le fait de signer une extension n'a pas spécialement changé ma façon de jouer, surtout sur le fait que pour moi ça a été j'ai pas. Je dis, mon jeu c'est la même chose. Moi. Oui, c'est tueur de pénalité. Mon jeu est assez simple, du coup l'extension ou pas, mon travail reste le même. D'accord, ok. Et donc là, ton planning entre la fin de saison et l'équipe de France un petit peu j'ai quelques petits bobos à soigner. D'accord. Que je pense qu'ici ils ne me laisseront pas partir aussi vite sans que je prenne soin de ça. Et je ne sais pas spécialement. Il faut que je rentre en Suède pour régler de la paperasse avant d'arriver avec l'équipe de France. Et je ne peux pas arriver non plus en équipe de France avec 3 sacs et valises dans tous les sens. Donc je vais rentrer en Suède et puis vraiment tout dépend d'ici, s'ils me laissent partir vite ou pas moi. D'accord. J'ai pas vraiment c'est différent quand j'étais en Suède où j'avais vraiment le dernier mot. Ici c'est plus eux qui ont le dernier mot, donc si ils y sont au courant que moi il n'y a pas de raison pour moi de ne pas aller avec l'équipe de France, mais s'ils mettent le feu rouge, pour quelque chose, je vais devoir faire les examens qui me manquent avant de partir. D'accord, ok, merci bien.